Barakallahu fik. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. Alors, je précise que la version de lecture qu'on a choisie, c'est la version de Hafs, parce qu'il y a probablement des personnes parmi vous qui lisent dans la version de Warsh et qui ont cette distinction, c'est-à-dire que nous, on lit Hammalata avec à la fin une fatha, tandis que ceux qui lisent en Warsh, notamment dans une partie de l'Afrique noire et dans la majorité des pays du Maghreb, d'Afrique du Nord, ils lisent en Warsh. Et en Warsh, à la place de la fatha sur le ta marbouta de la fin du mot Hammalata, il y a une dhamma. Donc je le précise et forcément ça a une application sur le plan grammatical. D'accord? Comme on va le voir dans quelques instants. ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا. Alors concernant le petit waw, d'accord, la petite lettre waw, il s'agit d'un wa et c'est ce qu'on appelle en fait un atf, une conjonction de coordination. Donc conjonction de coordination comme on a en français avec et. D'accord. Je vous prie de m'excuser parce que j'ai sauté une étape qui était l'étape de la traduction. Donc en fait, la traduction de ce verset que l'on trouve dans les masahif, dans les différents exemplaires du Coran que l'on a en français, la voici, c'est ainsi que sa femme, la porteuse de fagots. Donc on a le petit waw au tout début. Il s'agit, comme je viens de le dire, d'un atf, d'une conjonction de coordination, donc permettant une coordination entre ce qui a été précédemment dit et ce qui va suivre après le waw. Imra'atuhu. Alors vous entendez quand je suis en train de le prononcer, je dis imra'atuhu et pourtant en fait quand on lit le verset on dit wamra'atuhu passant du waw à la lettre mim. Ici il y a une règle qui est une règle en fait en langue arabe mais qui est également une règle dans les sciences du tajwid. Vous voyez juste après la lettre waw pour ceux qui ont le mus'haf juste devant eux, vous avez un alif sur lequel il n'y a rien. Et pourtant quand je dis imra'atuhu, je mets une hamza. Cette hamza, elle s'appelle hamzatul wasl. C'est une hamza de liaison. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que lorsque l'on fait la liaison entre un mot qui commence par une hamza, donc en l'occurrence imra'atuhu, et le mot qui le précède, en l'occurrence la conjonction de coordination wa, cette hamza disparaît. D'accord? Elle disparaît. C'est pour ça qu'on ne la prononce pas quand on dit wamra'atuhu hammalatal hatab. Mais par contre, lorsqu'on commence le mot en question, donc en l'occurrence quand je dis imra'atuhu sans rien avant, à ce moment-là, cette hamza, elle se prononce. Donc il y a également d'autres occurrences dans le Coran où ça fonctionne de cette manière-là. Il n'y a pas uniquement le mot imra'atuhu. On continue avec imra'atuhu. Donc imra'atuhu que l'on traduit par sa femme. On dit qu'il est marfou'. Il est marfou' en fait, il est au cas sujet. Et la marque du cas sujet, c'est la petite dhamma qu'il y a au-dessus de la lettre ta dans imra'atuhu. Pourquoi est-ce qu'il est sujet? Eh bien, tout simplement parce que c'est le sujet du verset en question. Et le hu qui est à la fin, dans hammalatu, eh bien, c'est un damir. Ce qu'on appelle un damir, c'est un pronom personnel. C'est le sa, sa, quand on dit sa femme, renvoyant bien évidemment à Abu Lahab. Ensuite, nous avons hammalata al-hatab. Et hammalata al-hatab, on remarque que hammalata, la porteuse, et même hammalata, vous reconnaissez probablement un autre mot. Quand on dit qu'une femme est enceinte, dans le dialecte, on dit qu'elle est hamla. Pourquoi? Parce qu'elle porte un enfant en elle. Donc c'est juste pour faire une liaison, on va dire, entre l'arabe littéraire et l'arabe dialectal que l'on peut avoir notamment dans les pays du Maghreb. Donc, porter un enfant, porteuse de fagot. Ici, hammalata, il y a une petite fatha à la fin de la lettre ta, parce que cela définit un hal, cela définit un état. L'état dans lequel elle est connue, c'est qu'elle porte des fagots. On verra dans quelles circonstances lorsque Abdel Karim s'occupera de la méditation et du sens des versets. Et ensuite, on a hatab. El-hatabi avec la petite kasra qui est à la fin. La petite kasra qui est à la fin, en fait, c'est une marque qu'on appelle al-mudaf ilay. Mudaf ilay, c'est celui qui est annexé. Porteuse
de quoi? Porteuse de fagots. Elle porte des fagots. Donc cela permet de faire euh, une liaison, on va dire, sur le sens grammatical entre al-mudaf et al-mudaf ilay, entre l'annexant et l'annexé. D'accord? Donc elle est reconnue par le fait qu'elle porte les fagots. Et le mudaf ilay, en arabe, il est forcément majrour avec la petite kasra qu'il y a à la fin, sur la lettre, en dessous du moins de la lettre ba dans le hatab. Par contre, hammalata, il est mudaf, il est annexant. Et il est annexant, mais l'annexant, il peut être parfois majrour avec une kasra, il peut être parfois marfou', pardon, avec une damma. En l'occurrence ici, il est mansoub avec la petite fatha parce qu'il définit un état et parce que l'état en arabe il est forcément mansoub. Et dernière des règles que je souhaiterais partager avec vous dans le cadre de ce verset-là, c'est une règle du tajwid qui concerne la lettre ba qu'on avait déjà vue dans la session précédente, c'est la règle de la qalqala. La qalqala, c'est quoi? C'est tout simplement une vibration qui est effectuée par le contact de deux organes de son. En l'occurrence, puisque la lettre ba, son makhraj, son, comment on dit en français, son point d'articulation principal, c'est les lèvres, c'est la vibration qu'il y a entre les deux lèvres. Vous voyez, vous dites al-hatab. Il faut bien ouvrir la bouche, parce qu'il y a certaines personnes qui, quand ils disent al-hatab, ils n'ouvrent pas la bouche. De ce fait, ils ne font pas la qalqala. Et parfois, on a même l'impression qu'il n'y a pas du tout de lettre qui a été prononcée. Et à ce moment-là, ça crée une erreur grave du fait qu'on aura retiré une lettre à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je donne la parole à mon frère Abdel Karim. Barakallahu fik pour ces explications. Donc nous, on va parler du sens de ce verset. Et notamment, ce qu'il faut savoir, la première chose qui frappe dans toute cette sourate, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse à Abu Lahab et Jamil, mais il ne s'adresse pas directement à eux, il s'adresse indirectement. Alors que quand Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une sourate, comme dans sourate An-Nasr par exemple, ou comme dans sourate Al-Kawthar, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse directement. Donc ça, c'est une première chose. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne s'adresse pas à ses ennemis directement, ni fid dunya, ni dans ce bas monde, ni dans l'au-delà. Ensuite, on va voir dans ce verset que chaque mot est choisi par Allah subhanahu wa ta'ala et chaque mot a son importance. Pourquoi? Parce que, et on revient également au fait d'apprendre la langue arabe et de comprendre le Coran par la langue arabe. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit « وَمْرَأَتُهُ » وَمْرَأَتُهُ, et il ne dit pas « وَزَوْجَتُهُ » ou « وَزَوْجُهُ ». En arabe, ce qu'il faut savoir, c'est que la femme, c'est... Dans le Coran, on utilise, Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise le mot zawj pour dire la femme ou le mari. Il n'utilise pas le mot zawj pour le mari et zawjatun pour la femme. Mais il utilise zawj pour les deux. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'utilise pas zawj. Il utilise imra'a. Et les savants, ils nous parlent de ça. Pourquoi dans certains versets, dans le Coran, vous allez voir quand certains versets, on parle de l'épouse, on utilise imra'a, et dans d'autres, on utilise zawj. Et les savants, donc, ils ont analysé les versets et ils en ont déduit qu'à chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala utilise le mot zawj, c'est que dans le couple, il n'y a pas de problème. Le couple se passe bien et que c'est zawj entre deux musulmans, par exemple, dans lesquels ça se passe bien. Et quand c'est imra'a, c'est qu'il y a un problème. Soit un problème visible ou soit un problème qui n'est pas souvent visible. Et certains d'entre vous, ils peuvent me dire, oui, mais parfois, Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise imra'a avec des femmes de prophètes. Et moi, je réponds, oui. Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise par exemple imra'a avec imra'atu Nuh ou imra'atu Lut. Pourquoi? Parce que ces femmes étaient non musulmanes et elles n'ont pas suivi leur mari dans leur propagation et dans leur religion. Et également, certaines fois, Allah subhanahu wa ta'ala, pour parler de la femme de Ibrahim, il utilise zawj et d'autres fois, il utilise imra'a. Pareil pour la femme de Zakaria. Alors qu'il n'y a pas de problème de religion, il n'y a pas de problème de comportement entre ces deux personnes. Mais les savants, ils nous disent, pour ces deux couples-là, il y a un problème dans la grossesse. Ces deux femmes, vous allez voir si vous observez bien, en majorité,
en tout cas dans tous les versets que j'ai étudiés, mais il y en a d'autres encore, je ne me suis pas penché dessus. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de ces femmes, lorsqu'elles ont leurs problèmes de grossesse, qu'elles n'arrivent pas à avoir d'enfants, il utilise le mot imra'a. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala annonce la bonne nouvelle, il utilise le mot zawj. Et les savants, donc, ils prennent de ça à chaque fois qu'il y a un problème dans le couple, on utilise le mot imra'a, et quand tout va bien, on utilise le mot zawj. Voilà, je ferme la parenthèse pour vous dire simplement qu'avec la traduction en français, qu'on utilise imra'a ou zawj, on aura l'épouse de. Alors qu'en arabe, il y a une différence. Ça nous donne une indication sur est-ce que le couple, tout va bien? Est-ce que tout se passe bien dans ce couple-là ou non? Et les savants, ils nous disent, donc, on prend de là que Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé imra'a. Donc, d'apparent, tout va bien dans ce couple-là, mais en vrai, ce couple-là, il se déchirait à l'intérieur. Mais comme je l'ai dit, c'était un peuple glamour, c'était un couple glamour, c'était un couple à suivre. Tous les regards étaient tournés vers ce couple. C'était des gens riches, c'était des nobles, c'était des gens puissants. Ils ne montraient pas que leur couple n'allait pas bien, mais les savants ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé le mot imra'a pour nous prouver qu'à l'intérieur du foyer, ça se passait pas si bien que ça. Wallahu ta'ala a'lam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit que sa femme également, elle va rentrer dans le feu. Wamra'atuhu hammalata. Alors hammalata, celle qui portait, la porteuse de bois. Alors, les savants ils nous ont donné plusieurs significations par rapport à ça. La première signification, ils ont dit que Jamil, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle regroupait du bois avec des épines, elle le jetait devant la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur son chemin, surtout la nuit, pour que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il sorte, eh ben, il trébuche dessus ou il se fasse mal. Et donc, comme elle faisait ça dans ce bas monde, Allah subhanahu wa ta'ala lui fera faire le même travail dans l'au-delà et elle portera le bois pour attiser le feu de son mari qui est Abu Lahab. Ensuite, il y a une autre signification qui dit que Jamil, en fait, c'était une femme riche et noble, comme je vous ai dit, mais elle avait une particularité, c'est qu'elle était avare. Elle aimait beaucoup l'argent et elle n'aimait pas le dépenser. Et à l'époque, les gens nobles, qu'est-ce qu'ils faisaient pour aller chercher du bois? Ils employaient des esclaves. Et Jamil était tellement avare, elle ne voulait pas dépenser son argent qu'elle y allait toute seule. Elle allait toute seule chercher son bois avec sa hache et elle le ramassait avec une corde. Donc, pour ça, dans le dernier verset, on va parler d'une corde de fibre qui fait référence à cette histoire. Donc, Jamil allait chercher son bois toute seule pour ne pas dépenser son argent. Certains savants aussi, on trouve dans certains tafasirs que les Arabes, ils ont une expression et ils disent que celui qui porte du bois, en fait, c'est quoi? C'est celui qui fait an-namima, celui qui colporte. Et donc, certains savants ils disent que parmi les sifat, parmi les descriptions de Jamil, c'est qu'elle aimait bien colporter les informations et parler sur les gens. Et bien sûr, la majorité des savants ils disent que tant que les sens qui sont rapportés par les différents savants ne sont pas en opposition, il n'est pas impossible que ce verset donc, englobe tous ces sens-là. Donc, premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrit par le fait qu'elle porte du bois. Pourquoi? Parce qu'elle jetait le bois autour de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur son chemin pour lui nuire. Deuxièmement, parce qu'elle allait chercher son bois toute seule. Et troisièmement, parce que c'était une femme qui colporte. Et comme je vous ai dit, donc, Allah subhanahu wa ta'ala a fait de son châtiment que Jamil, comme elle aidait son mari à faire du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à faire du mal à l'islam dans ce bas monde, elle va aider son mari à se faire châtier dans l'au-delà en approvisionnant son feu de bois. C'est elle qui apportera le bois pour que le feu de Abu Lahab puisse toujours être allumé dans le feu de l'enfer. Et donc là, on a également le troisième miracle de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car Allah subhanahu wa ta'ala nous affirme également que Jamil sera une femme de l'enfer, donc qu'elle va mourir dans la mécréance.
Et comme je vous ai dit, cette sourate, elle est descendue au début de l'islam. Au début de l'islam, Omar ibn al-Khattab, il était non-musulman, Hamza, il était non-musulman, plein de notables étaient musulmans, plein d'ennemis de l'islam étaient non-musulmans, mais par la suite, ils se sont convertis. Et là, on a vu qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, au début de la révélation, il nous affirme que Abu Lahab et Jamil seront des gens du feu, donc ils vont mourir mécréants. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il n'aura pas permis de prononcer Ash-Shahada, même si ils étaient convaincus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le prophète de l'islam, car il est rapporté dans une version que lorsque ce verset est descendu, Jamil, elle est sortie paniquée de chez elle et elle a dit, ce verset, il dit, et là je reviens sur l'importance de la grammaire en arabe, elle cherchait à savoir si Allah subhanahu wa ta'ala elle avait dit wamra'atuhu ou wamra'atahu. Parce que si Allah subhanahu wa ta'ala a dit wamra'atuhu, c'est-à-dire qu'elle serait sujet également avec son mari de rentrer dans le feu, et si c'est wamra'atahu, c'est maf'ulun bihi, donc on passe à une autre histoire, on passe à un autre sujet. Elle n'est pas concernée par le fait qu'elle va rentrer dans le feu et qu'elle soit actrice de cet acte-là. Et donc elle cherchait, elle disait c'est wamra'atuhu ou wamra'atahu. Et quand on lui a dit c'est wamra'atuhu, elle a dit waili, waili, donc malheur à moi, je vais périr. Et donc, ça prouve que Jamil, elle savait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le prophète de l'islam et que l'islam était la vraie religion, mais Allah subhanahu wa ta'ala l'a empêché de prononcer Ash-Shahada et il a confirmé sa promesse que Abu Lahab et Jamil seront des gens du feu. Et juste, je finis par une règle dans la croyance du musulman, c'est que toute personne qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète affirment comme étant des gens du feu, on doit affirmer qu'ils sont des gens du feu. Le contraire est valable aussi. Tous ceux que Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam affirment qu'ils seront des gens du paradis, ce seront des gens du paradis. Donc si on te demande Abu Lahab et Jamil ils vont en enfer ou pas, tu dois te dire oui, tu ne dois pas dire non, je ne juge pas des gens de... Je suis qui moi pour juger si une personne va au paradis ou en enfer? C'est pas toi qui juges là, c'est simplement Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a informé de ça et le prophète sallallahu alayhi wa sallam.